trop génial. Aïe aïe. On dirait que t'es devant le vide là, t'es en mode. Allez, je me lance. Allez, si, je peux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en compagnie de mon chat. Il est dans l'intro parce que ça va un peu porter sur sa petite bouille là. Donc si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que j'ai un chat. Et si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Je la mets dans le petit i qui sera ici. En tout cas, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est un chat qui avant sortait dehors parce qu'il était chez mon père à la campagne. Et aujourd'hui je suis donc en ville et il y a une route qui passe juste à côté en fait. Donc je ne le laisse pas sortir. J'ai pris cette décision là avec mon copain, sauf que on sent que ça lui ferait quand même plaisir de ressortir et on a décidé d'acheter un harnais. Je vais vous montrer les étapes qui me semblent nécessaires avant de mettre un harnais à un chat et j'espère que cette vidéo vous plaira. Avant toute chose, j'aimerais aussi vous présenter mes achats que j'ai fait pour lui. Donc bien évidemment j'ai acheté un harnais, je mettrai le lien en description. Donc j'ai pris le harnais en rouge en fait. J'essaie de faire un focus. Donc c'est un harnais que j'ai eu sur Amazon. Je n'ai plus le prix mais je le mettrai en fait dans la vidéo. Et il sera en barre de description. Je l'ai pris en XS donc j'espère que ça lui ira. Il m'a l'air un peu petit. Après à voir, je sais qu'il faut que ça serre le chat quand même pour pas qu'il puisse l'enlever en fait, parce que s'il l'enlève et qu'il commence à partir sur la route ça va pas trop le faire. Avec le harnais en fait quand on le reçoit on a aussi la laisse. Donc pareil c'est une laisse rouge assez basique, donc la petite laisse. Je sais pas si on va garder celle-ci parce qu'elle m'a l'air un peu courte et j'aimerais bien lui donner la distance, mais je pense que pour le début ça peut ne pas être mal. Si en tant que maman gaga je lui ai acheté je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est une sorte de, pas de distributeur nourriture mais quelque chose pour qu'il puisse galérer à avoir sa nourriture et s'occuper. Donc c'est de la marque Catit, donc pareil je l'ai acheté sur Zooplus. Ça occupe le chat, surtout que du coup il est en appartement, donc il faut au maximum essayer de lui trouver des occupations. Sur Zooplus, quand j'ai passé la commande aussi pour le distributeur de croquettes, il y avait aussi des friandises en fait offertes. En plus c'est de la marque Cosma et je sais que Cosma c'est une bonne marque quand même de friandises, donc après ça reste des friandises à ne pas donner trop souvent, mais notamment pour ce que je vais essayer d'apprendre à Bandit, c'est-à-dire le port du harnais, je pense que ça va beaucoup être utile. Et enfin j'ai passé aussi commande sur toujours Zooplus. J'ai commandé un lot de boîtes Animonda Carni, donc c'est de la pâtée pour ceux qui savent pas. On est commandé 4 packs comme ça, donc c'était assez lourd. Mais au moins j'en ai un bon stock, donc pareil je vais faire une transition, enfin je vais l'habituer à la pâtée petit à petit, donc si ça vous intéresse, si vous vous intéressez à l'alimentation de votre chat, n'hésitez pas à aller voir le groupe Facebook SOS Croquettes. Qui est très bien, il y a plein d'articles etc. et après vous ferez votre choix de nourriture pour votre chat. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc, première étape c'est de lui donner les friandises à côté du harnais pour qu'il associe le harnais à quelque chose de positif. Ensuite je pense que deuxième étape c'est de lui faire prendre la friandise dans le harnais, donc je mets mon doigt comme ça et lui donner. Parce que vraiment le harnais, dès que je le sors, il voit ça comme quelque chose de positif, comme friandise. Donc voilà. Donc je vais lui en donner une dernière à travers le harnais, et puis après je vais arrêter parce que c'est pas bon de lui en donner trop non plus. Et je vous retrouve les jours suivants pour la suite. Et on espère qu'il va accepter le harnais. Je sais, j'ai merdé. Bon, on se retrouve une semaine plus tard je crois, entre les derniers rushs. J'ai continué de lui apprendre le port du harnais et je vais vous montrer les étapes. Puisque maintenant je peux lui mettre le harnais et il le porte sans souci. Donc comme je vous ai montré dans les rushs précédents, il faut lui montrer le harnais et lui donner une friandise dès qu'il va voir le harnais. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je commence toujours une séance par lui montrer le harnais et lui donner une friandise. Voici le harnais et le protagoniste qui a bien compris que quand il allait voir le harnais,
il avait droit à une friandise. Par contre je vais peut-être recadrer parce qu'on va pas te voir Loulou. Hop, est-ce qu'on voit mieux? On va pas me voir mais c'est pas grave, c'est toi le principal. Donc c'est bien. Et hop, je lui donne la friandise. Donc voilà, donc on en est arrivé au point où du coup quand je monte le harnais, il sait très bien qu'il va avoir des friandises s'il va le voir. Donc il associe vraiment le harnais à quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif, et je trouve que c'est le plus important. Je pense que même si vous faites pas toutes les étapes comme moi, je pense que c'est important d'associer le harnais au début à un moment de plaisir. Après il comprendra que c'est sortir, mais pour l'instant comme il ne sort pas, c'est bien de montrer le harnais comme quelque chose de positif. En deuxième chose, ce que je fais en chaque séance, en deuxième étape, donc ce que vous ferez... Loulou, il est chiant. Voilà, donc en deuxième étape, ce que je fais, c'est que je lui pose le harnais sur le dos et je lui donne une friandise pour qu'il associe ça à quelque chose de positif, encore une fois, d'avoir le harnais sur le dos. Je suis désolée, je suis très mal cadrée. Et ensuite, en dernière étape, vous lui mettez le harnais. Alors au début ce que je fais c'est que je lui mettais juste au niveau du cou et je lui retirais direct. Donc vous faites ça petit à petit et puis dès que vous le mettez vous lui donnez une friandise bien sûr pour qu'il associe encore ça à quelque chose de positif. Et au début vous lui mettez maximum 1 minute quoi, enfin il faut vraiment que ce soit pas long. Et petit à petit vous pouvez le mettre de plus en plus longtemps. Donc, oui Loulou. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre une friandise pour préparer toujours la friandise. Et je vais lui mettre le harnais. Alors c'est pas toujours simple, il y a des fois des petits gestes de rupture comme ça, mais c'est de mieux en mieux. Donc je donne une friandise comme d'hab et je vais lui mettre des petits clips. Attends Loulou. Hop. Hop. Et une fois que je lui mets, je lui redonne une friandise. Ah, on voit pas, ça m'énerve. Donc là je lui ai donné une friandise et tout s'est bien passé. Je vais vous parler comme ça. On voit qu'il y a eu un petit mouvement de recul mais franchement ce n'est pas grand chose. Donc voilà, donc on se retrouve avec un petit chat dans son harnais. Mika, je t'embête hein. Et une fois que vous avez ça, bah, vous lui mettez pas longtemps au début encore une fois. Après vous lui mettez de plus en plus longtemps. Donc Mika. Donc voilà. Donc on a un petit bandit avec le harnais. Au début il se peut que votre chat n'apprécie pas et marche bizarrement, c'est normal. Qu'il se roule par terre pour essayer de l'enlever, c'est normal. Si vous essayez de l'enlever, n'hésitez pas à resserrer l'écran pour la prochaine fois que vous le remettrez. Mais petit à petit il comprendra que c'est pas si terrible que ça. Et si vous lui donnez des friandises encore une fois beaucoup et souvent et que vous le récompensez beaucoup, il va vraiment prendre ça comme quelque chose de positif. Donc franchement, je pense que tous les chats peuvent s'habituer au harnais, il faut juste prendre son temps, etc. Moi je suis allée assez vite avec Bandy, vous pouvez voir que ça fait qu'une semaine et en une semaine je lui ai mis le harnais et là on est passé au fait que... Attendez parce qu'il joue et ça fait mal. Donc là vous pouvez voir qu'en une semaine on est passé à je ne connais pas le harnais qu'est-ce que c'est, à je peux lui mettre toute une après-midi. Là j'ai commencé à lui mettre la laisse mais sans le tirer ni rien, en fait je le suis juste. Dans la maison, il essaie de jouer avec, mais bon, au fur et à mesure, il n'y prendra même plus, il n'y fera plus attention. Donc voilà, et puis là, je vais bientôt le sortir. Je pense que la semaine prochaine, je vais essayer de le sortir. Je continue de lui mettre le harnais tous les jours pour l'habituer un petit peu, plus ou moins longtemps, en fonction de si je vois il faut encore un peu de temps ou pas, et voilà. Et je vous laisse avec les images de quand on sortira le bout. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle sera assez intéressante et qu'elle vous aura apporté des idées et que ça vous aura peut-être donné une idée pour sortir vos chats quand vous êtes en appartement. Voilà, salut! The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye.
in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine